Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que la nouvelle lune dans votre signe le 30 décembre passé s'est bien déroulée pour vous. Donc je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée ou une analyse astrologique privée, eh bien, vous pouvez me contacter via mon site internet. Donc, allez d'abord regarder sur mon site internet, vous avez vraiment toutes les informations. Et ensuite, vous pouvez m'écrire pour me dire eh bien, quelle guidance vous voulez. Voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025. Donc vous avez le lion et la biche. Donc ce qu'elle vous dit cette carte, c'est déjà de trouver un équilibre dans votre façon de fonctionner. Il y a des moments où vous devez poser des limites avec certaines personnes ou une personne en particulier. Et puis il y a d'autres moments où il y a besoin d'être dans plus de compassion, de douceur pour que la relation se passe au mieux. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre entre ces comportements-là. Et puis ça peut vous parler aussi bien d'une âme sœur. Alors ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut être au niveau amical, familial, peu importe. Et puis voilà, il peut y avoir une personne avec qui vous avez un lien particulier. Et puis des fois peut-être que cette relation vous agace parce que elle vous oblige en fait à travailler sur vous-même et puis l'autre personne aussi est obligée de travailler sur elle-même. Donc du coup c'est vraiment une relation qui est là pour, pour vous élever spirituellement quoi. Voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes pendant ce mois de janvier 2025? Pour les Capricornes. Alors, par rapport à ce 7 de coupe, la fille de bâton, le 8 de bâton, la roue de fortune, l'impératrice, le 10 d'épée, le 2 de coupe, le 10 d'épée, le 9 d'épée, la force, alors, au début de votre mois, il peut y avoir un choix à faire parce que vous avez peut-être plusieurs options qui se présentent à vous et puis il vous faut faire un choix parmi toutes ces options. Donc là, il peut y avoir aussi de l'impulsivité entre la carte du chariot et le 8 de bâton, la roue de fortune. Il peut y avoir cette envie d'aller vite ou cette envie de... d'avancer aussi vite que vous le voulez. Donc, c'est pas forcément toujours possible parce que là, vraiment, ça peut vous demander éventuellement de la patience à avoir. Parce que si ça va pas aussi vite que vous le voulez, eh bien peut-être que ça va vous rendre nerveux, que ça va vous stresser. Et puis là, en fait, on vous dit simplement d'être dans la patience. Mais pour d'autres, ça peut être aussi que vous avancez concrètement dans une situation, vous allez sortir d'un flou, d'une hésitation, et vous allez peut-être communiquer, et cette communication, elle va débloquer une situation. En fait, ça a le potentiel en tout cas de vous apporter ce que vous désirez
ce que vous attendez en fait dans une situation. Et puis, il peut y avoir aussi éventuellement un déplacement important qui se fait au début du mois pour vous. Mais là, il y a quand même, au milieu de votre mois, beaucoup d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse beaucoup, qui vous fatigue énormément. Et c'est une situation qui va vous demander du courage. Parce que vous avez besoin de vous défaire Alors, soit c'est un schéma à l'intérieur de vous qui est vraiment toxique pour vous, et puis c'est très important là de vous défaire de ce schéma-là pour pouvoir en fait retrouver une stabilité dans une relation, ou alors pour pouvoir construire une relation que vous désirez. Soit c'est ce besoin de vous défaire peut-être d'une relation pour pouvoir construire une autre relation beaucoup plus harmonieuse. Donc voilà, d'où le choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Bon, là, il n'y a pas vraiment des énergies de triangulaire dans ce tirage-là. Mais voilà, ça peut quand même éventuellement parler pour ce genre de choix à faire. Mais sinon, c'est peut-être que vous avez plusieurs options par rapport à des projets que vous avez dans votre relation. Voilà, vous êtes peut-être à la croisée des chemins au sein de votre relation, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez tout simplement une décision à prendre dans le domaine amoureux, donc peut-être le fait de vous engager ou non avec une personne, hein. Parce que là, en tout cas, à la fin du mois, il y a vraiment peut-être une officialisation de relation, ou alors une stabilité retrouvée au sein d'une relation. Alors, je vais demander précision avec ce 2 de coupe. Voilà, hein. Donc là, vraiment, en fait, vous faites ce qu'il faut pour atteindre la relation que vous voulez, pour que la relation sinon devienne telle que vous le souhaitez. Donc vous allez devoir fournir des efforts, parce que en fait, pour arriver à cette stabilité dans cette relation, il va falloir dépasser vos peurs là. Donc là, vous aurez vraiment besoin d'apaiser votre mental d'une manière assez intense. Et puis ça peut vraiment, il peut y avoir un passage à vide, si je peux dire ça comme ça, dans votre mois, parce que ça va vraiment vous déprimer en fait. Il y a quelque chose, alors bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là pour certains Capricornes, voilà, il peut vraiment y avoir une grosse déprime, et puis cette impression que vous n'allez pas y arriver ou quelque chose comme ça. Alors avec ce 5 de Pentacle, la grande prêtresse. Non, c'est que vous devez vraiment mettre un terme à quelque chose. Alors est-ce que c'est une relation, ou est-ce que c'est un schéma à l'intérieur de vous, une croyance limitante, un schéma de comportement, voilà, il y a quelque chose, peut-être une dépendance affective, ou voilà, il y a quelque chose dont vous devez vraiment, vraiment vous défaire pour le bien de cette relation-là, en fait. Donc là, vraiment, c'est soit pour les Capricornes qui sont en couple, soit pour les Capricornes qui sont célibataires et puis qui se dirigent vers l'officialisation d'une relation. Mais c'est comme si vous étiez obligé en fait de passer par ça pour pouvoir stabiliser cette relation, vous voyez. Avec ce 10 de bâton. Ouais, c'est vraiment, vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau, de vous libérer de peur, de pensées limitantes, hein. C'est bien possible que ce soit au niveau de votre mental, parce qu'il y a beaucoup d'épées, hein. Et puis, ouais, ça peut être vraiment peut-être une façon de penser qu'il faut changer, une autre vision, une autre vision de la vie, où, ouais, il y a ce besoin
de vous défaire vraiment de quelque chose qui vous tire vers le bas. Alors je vais faire l'autre tirage avec l'oracle et puis ça vous donnera peut-être plus de précision. Alors pour les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Pour les Capricornes, avec cette carte examen, contrat, joie, boomerang, travail, parole, enfant. Bon, avec enfant naissance, ça peut clairement être une nouvelle relation à la fin du mois. Donc ça peut être voilà, pour les célibataires qui... puis là en deux decks, il y a réunion. Ça peut être pour les célibataires qui vont s'engager dans une nouvelle relation à la fin du mois. Ou alors ça peut être un nouveau projet au sein de votre couple. Hein. Quoi qu'il en soit, au début du mois, là, il peut y avoir vraiment une sorte d'impasse au sein d'une relation par rapport à un engagement. Parce que ça prend du temps. Donc vous voyez, je vous parlais de cette nécessité d'être dans la patience hein, avec le tarot. Donc là, ça répète ce même message, c'est qu'il y a besoin en fait de ne pas aller trop vite. Vous voulez tout de suite atteindre un objectif souhaité et puis là en fait c'est pas forcément possible d'avancer aussi vite que vous le voulez. Donc ça va vous demander un travail intérieur peut-être. Et il y a aussi peut-être un travail intérieur par rapport à quelque chose qui est terminé. Il y a besoin de faire le deuil d'une situation, d'une relation pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous diriger vers eh bien une nouvelle relation ou voilà, une nouvelle façon de voir la vie. Alors avec cette carte naissance, instabilité. Alors, est-ce que la fameuse décision à prendre là, dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est la décision d'avoir un enfant avec votre partenaire? C'est pas impossible là, avec toutes ces cartes là. Avec cette carte évolution. Après voilà, ça peut aussi être simplement une nouvelle idylle hein, qui commence et du coup il peut y avoir des rapprochements au niveau intime avec une personne. Donc là la communication sera vraiment la clé. Hein. Donc il y a besoin de trouver peut-être des compromis ou de vraiment exprimer les choses pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Alors avec cette carte échec, fécondité. Oui, ça peut quand même être un projet de faire un enfant pour certains. Évidemment, il n'y a pas tous les Capricornes qui vont avoir des bébés, mais je veux dire, peut-être que vous aviez essayé d'avoir un enfant avec votre partenaire et ça n'avait pas fonctionné dans le passé. Et que là, du coup, eh bien, finalement, ça peut fonctionner à la fin du mois. Avec cette carte du temps. D'où le temps nécessaire. Hein. Vous voyez, ce besoin d'être dans la patience jusqu'à que ça fonctionne, en fait. Vous aviez la roue de fortune au même endroit, là. Donc, il y aura vraiment un déblocage à ce niveau-là. Il y aura vraiment un changement important. Alors, avec cette carte du changement... Donc ça peut être à l'intérieur de vous ce changement hein, et pour avoir une autre façon de fonctionner, une autre vision de la vie. Comme ça peut être un changement peut-être de logement, hein, tout bêtement, ça peut être un déménagement, ça peut être peut-être un changement de travail pour certains. Voilà, il peut y avoir un changement comme ça qui aura un impact dans votre vie amoureuse. Alors avec cette carte fécondité... Oui, il y a moi, je pense que c'est quand même une nouvelle vision de la vie. Hein. Parce que là, vraiment, vous prenez de la hauteur et puis vous avez une autre façon de voir les choses en fin de compte. Quand vous aurez vraiment travaillé sur ce fameux schéma-là que vous avez en vous ou cette vision de la vie. Et voilà, vous allez pouvoir voir les choses d'une manière différente, je pense.
Donc là, il y a une grande remise en question là. Alors avec cette carte évolution, séparation, ouverture. Donc c'est aussi ce que je vous disais avec le tarot, c'est que pour certains, eh bien, le fait de terminer avec une certaine relation, ça va en fait ouvrir la porte à une nouvelle relation. Vous voyez, où il y aura du désir, il y aura eh bien, cette légèreté des débuts de relation. Voilà, donc là, il peut y avoir effectivement cette nécessité de vous défaire d'une personne, d'une relation qui vous tirait vers le bas pour pouvoir en fait vous guérir, pour que vous puissiez vous sentir mieux en fait. Donc peut-être que vous êtes déjà séparé d'une personne, mais que ça, comment dire, ça vous pèse encore cette histoire relationnelle passée. Alors avec cette carte santé. Et donc comme je vous ai dit avec cette carte-là, ça peut concerner une relation amoureuse, comme ça peut concerner aussi une relation familiale ou amicale. Voilà, une personne qui fait partie de votre entourage. Et sinon, ça peut très bien être que vous allez être entouré par vos proches qui vont vous soutenir pour vivre au mieux cette séparation avec votre ancien partenaire. Vous voyez. Alors avec cette carte maison, ouais, là il peut y avoir un déménagement pour certains. Donc pour ceux qui se séparent par exemple, peut-être que ça va engager un déménagement. Vous voyez là, il y a vraiment un déplacement. Vous aviez le 8 de bâton à cet endroit-là, donc je vous parlais de déplacement aussi. Donc voilà, il y a clairement par contre un changement de lieu, soit de vie, soit de travail, mais il y a clairement un déplacement là. Ou peut-être que vous allez partir en vacances aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a un déplacement qui va vous aider en fait à prendre de la hauteur par rapport à peut-être une façon de voir les choses qui était un peu trop défaitiste jusqu'à maintenant peut-être. Alors, avec cette carte enfant, voilà, réunion, il y a une nouvelle, il y a une officialisation de relation là à la fin du mois. Donc ça confirme clairement ce que disait le tarot avec cette carte réunion, carrefour. Vous prenez une nouvelle voie, il y a vraiment une nouvelle chance d'être heureux là. Alors avec cette carte retour. Alors la carte retour, c'est pas forcément le retour d'une personne, d'accord? Ça peut être le retour de l'amour, ça peut être voilà, une deuxième chance dans votre vie en fait. Ça peut être vraiment beaucoup de choses cette carte. Alors avec cette carte verdict, vous voyez, donc là il y a le fait en tout cas que l'amour va revenir dans votre vie. Voilà. Donc que ce soit éventuellement une réconciliation avec une personne, mais je dis vraiment ça avec des pincettes parce que là c'est pas forcément c'est pas un message qui sort d'une manière évidente. Soit c'est vraiment le retour de l'amour en tout cas, et puis là vous commencez clairement soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet au sein de votre relation, mais ça va en fait raviver votre relation. Et puis dans tous les cas, peu importe le scénario, là c'est vraiment un engagement qui se solidifie en fait à la fin du mois, et puis vous allez vous sentir beaucoup beaucoup mieux. Donc effectivement, il y a peut-être un passage à vide au milieu de votre mois, et puis à la fin, vous allez pouvoir trouver une solution ou prendre une décision. Et puis là, il y a clairement un engagement amoureux pour sûr, pour certains, évidemment. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite un très beau mois de janvier 2025 et une magnifique année 2025. Allez, ciao ciao!